Wesh, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Attention, c'est pas n'importe quelle vidéo, c'est une story time. Et pas n'importe quelle story time, mais une story time agression. Vous devez vous dire, mais Mel, on dirait à chaque fois que tu sors quelque part, à chaque fois que tu vas quelque part, on t'agresse, on te fait du mal. Mais est-ce que c'est moi qui cherche? Est-ce que c'est moi qui... Sans plus attendre, on va commencer la story time là. Et vous allez être tellement choqués. Je vous dis, l'être humain est mauvais. L'être humain est mauvais. Non, bref, vous allez voir. L'agression, elle date de décembre. Donc de décembre 2022, là, c'est récent. Et je travaille en tant qu'esthéticienne et tout. À la base, ce jour-là, j'étais pas censée commencer à cette heure-ci. J'étais censée commencer normalement à 14h. On m'a dit de venir plus tôt parce que du coup, il y avait quelqu'un qui était absent, etc. Je dis, bon, vas-y, c'est pas grave. C'est rien, c'est juste pour dépanner. Donc du coup, je suis venue à 11h et tout. Et là, asseyez-vous bien, prenez vos popcorn, de l'eau, tout ce que vous voulez, parce que c'est là que ça devient sucré salé. Je vous explique. Quand je sors de chez moi, tata, je me prépare, j'ai du mal à me lever, je comprends même pas. Je dis, comment ça se fait? Alors que j'avais bien dormi la veille et tout, vous voyez. J'avais du mal à me lever, genre, j'arrivais pas à me lever, j'arrivais pas à sortir de mon lit, trop bizarre. Je me dis, bon, c'est pas grave, ça se trouve, je suis encore fatiguée, etc. Je me force à sortir de mon lit, je commence à me préparer, je prépare mes affaires et tout. Je sors. J'oublie quelque chose, du coup je reviens, donc je refais le trajet pour venir. Je crois que c'était mon passe que j'avais oublié pour pouvoir circuler tout ça. Petite précision, j'habite dans un quartier très tranquille, c'est un quartier pavillonnaire, vraiment très posé, très tranquille. Il n'y a pas d'histoire de la police qui vient à droite à gauche, puis même la ville où j'habite c'est une ville de riches. Donc il n'y a pas ce genre de choses. Ici, tu sors ton chien à 21h, ton chien il aboie, on appelle les keufs. On appelle la police parce qu'il n'y a pas de blague ici. Il n'y a pas d'histoire où tu veux déranger les voisins, tu veux déranger le sommeil des gens, il n'y a pas ça. Du coup, je sors et tout de chez moi, je verrouille la porte et tout, je prends mes affaires, je prends mon sac, etc. J'avais même oublié de prendre ma gamelle, mais j'avais prévu d'acheter des trucs à manger, vous voyez. Maintenant, c'est quoi? En gros, je commence à prendre le métro, tout ça. Déjà, mon métro, il arrive en retard. J'habite à 15 minutes de mon travail en métro. Mon métro, il est à 3 minutes. Mais bon, si je prends toujours de la marge, donc je prends une marge à peu près de 25 minutes, voire 30 minutes. Comme ça, je sais que, voilà, au cas où, je peux rebondir, je peux trouver une autre solution pour aller au travail, si jamais mon métro, il est en retard ou des trucs comme ça. Mon métro, il arrive en retard, mais c'était pas un gros retard, c'était un retard de 3 minutes. Mais vous voyez, genre, quand t'es déjà en route pour le travail et que t'es un petit peu en retard, chaque minute compte. C'est-à-dire que si ton métro, il va arriver, par exemple, à 46 et qu'il arrive à 50, bah, les 4 minutes, là, pour les rattraper, aller au travail, te changer, etc., c'est compliqué. Bref, je suis là, je commence à m'adosser, à m'appuyer en fait, parce que vous voyez dans les métros, vous pouvez vous mettre votre bras et vous appuyer comme ça. Moi je fais ça, je vais appuyer comme ça et tout, avec mon sac et tout, j'avais mes écouteurs et tout, mais du coup je mettais pas de musique, parce que je me dis on sait jamais, des fois le métro il fait des phases et tout, donc j'avais mes écouteurs mais sans musique. Les arrêts ils passent, etc. Et là il y a un SDF, un truc comme ça qui rentre. Bah ok, tranquille, genre le SDF il rentre, je vais faire quoi voilà, il a le droit d'être là lui aussi quoi. Il se met, enfin je sais pas, d'abord il était en face. Puis d'un coup il vient vers moi là où il y a mon bras en fait. Donc mon bras il est comme ça, il gêne pas, il gêne pas forcément. Il est posé comme ça, moi je suis comme ça. Et là en fait il commence à bouger mon bras, genre il me le pousse. Moi je comprends pas, mais vous connaissez votre go. Comme c'est quelqu'un qui aime trop provoquer, qui supporte pas qu'on lui dise non toi tu fais pas ça comme ça. Comme je suis quelqu'un aussi, j'aime beaucoup le challenge. J'ai voulu le challenger. Si je savais. Moi je commence à pousser un peu parce que frère j'ai le droit de mettre mon bras aussi. C'est pas parce que je veux t'adosser que je peux pas mettre mon bras. Il y a assez de place pour que tu puisses poser tes fesses et pour que je puisse mettre mon bras en fait. Donc je pose mon bras tout ça. Je reste comme ça mais je reste ferme en fait. Lui il se jette carrément sur moi. C'est à dire que en gros c'est comme si, d'ailleurs je vais vous montrer. Genre il était comme ça et il fait ça genre. Il fait ça. C'est pas que je t'aime pas, mais frère, mon espace personnel en fait, mon espace vital. Il s'agirait de respecter ça. Il n'y a pas à se jeter sur les gens comme ça. Tu te jettes comme si c'était normal, comme si tu... On est où là? Hein? Non, je reste ferme. Le gars, il continue encore. Il me pousse. Je laisse mon bras. Et là, je commence à entendre des insultes. Quand je vous dis j'entends des insultes, hein, c'est pas des petites insultes en mode ouais, espèce de bip, espèce de... Non. Des insultes racistes, parce que oui, je vous ai pas précisé, mais le SDF en question, c'était un rebeu. C'était un rebeu. Il a commencé à me sortir plein d'insultes racistes et tout. Mais attendez, c'est pas pire. Le pire, c'est quoi? C'est que du coup, il commence à dire ouais, mais pousse-toi, pousse ton bras.
Je dis, mais je calcule pas. Je suis genre, j'ai mes écouteurs, donc j'entends rien. Si tu me parles, si tu me tapotes pas sur l'épaule, je vais pas entendre. J'ai mes écouteurs. Faut pas oublier, depuis le début, je dis que j'ai mes écouteurs. Même si j'ai pas de musique, mais j'ai mes écouteurs. Mon bras, il gêne pas. Mon bras, il gêne personne. Sinon, on m'aurait dit quelque chose. Mon bras, il gêne pas. Donc, je le laisse. Je vois pas pourquoi je devrais enlever mon bras alors qu'il gêne personne. Donc, je garde mon bras. Et il commence genre vraiment à s'appuyer, à s'adosser. Comme je vous ai montré tout à l'heure, vraiment, il s'appuyait quoi. Il s'adossait vraiment, mais littéralement quoi. Et là, le bouc se retourne. Genre, on était peut-être à 4 arrêts de là où je travaille en fait. Le gars il se retourne. Et genre là, je suis encore choquée. Hein. On dirait pas que je suis encore choquée de ce qui s'est passé et de comment ça s'est passé. Il n'y a pas. Il n'y a pas en fait. Du coup, le gars se retourne et là, il m'attrape mon manteau, parce que du coup, j'ai un manteau, et il me tire, il me balance, mais comme un vulgaire chiffon, vous voyez, un chiffon où vous êtes là, vous faites ça avec, vous nettoyez, vous essuyez tout. J'étais son chiffon, j'étais sa poupée gigogne carrément. Il me prenait, il me tirait tout, il commençait à me pousser et tout. Il me dit, mais dégage, pousse-toi, sale noire. Et puis je regarde tout le monde autour de moi, genre vraiment tout le monde. C'est-à-dire que quand je dis c'est dans des places à 3, ceux qui habitent à Lille, ils savent de comment sont répartis les métros. Si je peux essayer de vous mettre une photo là, dans des places à 3. Et en gros, genre là, il y a 3 personnes, en face, il y a 3 personnes. Et après, sur le côté, là, la personne peut s'adosser, là, la personne peut s'adosser. Je vous dis, toutes les personnes m'ont regardé et n'ont rien fait. Je lançais des regards, mais tu sais, des regards en mode s'il vous plaît, aidez-moi, genre des appels au secours. Vous voyez, il y avait même une daronne en face de moi. Elle m'a regardée, elle a tourné sa tête. Il y avait des gens autour de moi, il y avait même des jeunes et tout qui étaient sur le côté. Ils ont regardé, ils ont tourné leur tête et tout. Je me suis dit, mais wesh, genre là, je suis vraiment en train de me faire agresser et personne va réagir. Personne va ouvrir sa bouche, personne va rien dire. Tout le monde va rester là en mode ouais, c'est normal. De toute façon, c'est la petite noire qui se fait agresser, on dit rien et tout. De toute façon, je connais ce genre de choses. Hein. Je connais ce genre de choses. Parce que vous savez, quand vous êtes noir, et ça, c'est un fait. Pour moi, c'est un fait qui est très... C'est un fait avéré. Quand vous êtes noir, en fait, votre parole va beaucoup moins compter que quand vous êtes une personne blanche. Je vous jure que si ça aurait été une femme blanche qui se serait fait agresser, je vous jure qu'il y aurait déjà eu un pro-chevalier qui aurait débarqué de nulle part pour venir la sauver. Moi, vu que je suis noire, hein, et que le métro était majoritairement qu'avec des rebeux, des blancs et tout, on n'a pas pris ma parole en considération, on n'est pas venu entre guillemets me sauver. Même si c'est vrai que voilà, chercher à ce qu'on me sauve et tout, c'est un peu peut-être abusé. Mais je suis désolée, mais je trouve que c'est des choses inadmissibles. Carrément, j'ai honte. Genre, à ce moment-là, je vous jure, j'avais honte et tout. Genre, je me dis, je suis en train de me faire frapper. Personne ne réagit, j'avais honte. Et à un moment donné, je regardais tout le monde et tellement personne me répondait, tellement personne ne voulait venir m'aider. J'ai baissé la tête. Mais j'ai pas baissé la tête en mode ouais, j'étais triste ou quoi. J'ai baissé la tête de honte. Et à ce moment-là, ma gorge, elle a commencé à se nouer. Vous voyez, genre, quand vous avez la boule ici, là, et que vous sentez que vous allez pleurer, bah, c'est ce qui s'est passé. Et je me suis dit, non, je peux pas pleurer. Parce que si je pleure, je vais lui montrer que là, ce qu'il me fait, là, ça me fait quelque chose. Et il va encore plus faire le malin. Du coup, je fais ça. À la place, j'ai pas pleuré, j'ai avalé ma fierté, j'ai serré mon sac, je tenais fort mon téléphone et tout. Tout ça, ça s'est passé en même pas 10 minutes, je vous dis, tout ça. Comme quoi, chaque minute compte. Hein. Et c'est vraiment pas des blagues. Il continue, donc il se stoppe. À un moment donné, il y a un daron Renoir. Il lui dit, ouais, tu te calmes et tout, tu te calmes. Il dit, ouais, ça suffit, tu te calmes et tout. Le gars, il se calme, genre ça dure quelques secondes. Et il reprend. Il me tape. Carrément, j'ai eu des bleus. Et tout. Pendant un moment, j'étais tellement pas bien, genre j'avais mal au corps. Mais tu sais, c'est les chocs post-traumatiques en fait. En gros, quand vous avez vécu quelque chose de traumatisant et votre corps sur le coup il réagit pas, mais c'est bien après qu'il réagit, bah, c'est ce qui s'est passé. Genre en rentrant chez moi le lendemain, 2 jours après, j'avais mal partout, je pouvais pas sortir de chez moi, je pouvais rien faire. Et je suis trop choquée, Du coup, ça c'est une parenthèse que je vais vous expliquer après, du coup, justement le choc post-traumatique, comment moi je l'ai vécu. Le gars en fait, le Renoir a parlé une fois, il a continué à me frapper, personne n'a réagi, personne n'a rien dit. Est-ce que vous vous rendez compte? Donc j'arrive à mon arrêt et tout, donc mon arrêt c'était l'île Flandre, ouais, je descends à la gare l'île Flandre. Et au moment où le métro va se stopper, le gars se met devant moi. En fait là je vous parle, mais j'ai toutes les visions qui viennent dans ma tête de comment ça s'est passé. Le gars se met devant moi, écoutez bien, il se met devant moi et il commence à se frotter devant moi. En fait, je me dis, il faut vraiment être sacrément tordu pour faire ça. Hein. Donc, tu viens frapper l'enfant de quelqu'un, hein? La personne, elle sort de chez elle, elle dit, ah, j'ai passé une bonne journée, je vais au travail et tout. Tu viens frapper l'enfant de quelqu'un, donc tu récupères son corps pour le trimballer là, pour le bousculer de droite à gauche et tout. Et quand je vous dis, le gars, il me poussait tellement fort, c'est que j'étais assise, hein, mais j'arrivais à bouger sur la deuxième place à côté de moi.
Donc tu viens trimballer l'enfant de quelqu'un, tu la bouges de droite à gauche, et puis tu viens traumatiser l'enfant en venant te frotter devant elle. Mais monsieur, ça va vraiment pas. À ce moment-là, il faut se faire soigner. Mais attendez. Et le truc, c'est que personne n'a réagi. En fait, ce qui me choque, c'est vraiment ça. C'est que personne n'a réagi. Ça m'a fait tellement mal. Je me suis dit, non, mais c'est une blague, ça aurait été moi. Je vois une fille se faire agresser, ou j'aurais été un mec, je vois quelqu'un se faire agresser. Bien sûr que je vais prendre sa défense. Bien sûr que je vais trouver une solution pour venir la sauver ou quoi. Mais moi, non. Personne n'a bougé le petit doigt. Tout, je descends du métro. Je le regarde en mode... tu joues à quoi? Genre, je lui dis clairement, je le regarde comme ça, parce que j'étais assise, donc du coup, il est plus haut que moi. Et je lui dis, tu joues à quoi? Tu joues à quoi? Je fais que de lui dire ça, genre. Il continue. Je sais pas où j'ai trouvé mon courage pour dire, tu joues à quoi? Parce que je vous jure, dans une situation comme ça, on est tellement choqués qu'on peut même pas parler, on peut rien faire. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, je descends du métro, je prends les escalators. En descendant du métro, il y a tout qui est redescendu. Je monte les escalators, je passe les portiques et j'éclate en sanglots. Première chose que je fais, c'est que j'envoie un message dans le groupe du travail et je leur dis Mayday, là je viens de me faire agresser, etc. Je vais devoir passer à la police, je vais devoir passer faire une déposition de plainte, etc. Ça va pas du tout, je sais pas du tout à quelle heure je serai. Normalement j'étais censée être là à 11h, il est 10h45, je peux rien faire, je suis dépassée en fait. Au même moment, j'appelle ma pote, je lui dis ouais là ça va pas, je viens de me faire agresser et tout, non, je sais pas quoi faire, je sais pas comment réagir. Genre pareil, il y avait une pote à moi qui est dans mon taf et tout. D'ailleurs, gros bisous à toi Claire si tu passes par là. Elle sortait du train et tout, elle est venue me voir, elle m'a dit mais il est où et tout, nanana, genre je vais le cogner et tout. Elle était déterre, elle voulait en découdre. Quand je dis elle voulait en découdre, elle m'a dit c'est une blague et tout, et pourquoi il fait ça, il se prend pour qui et tout, nanana. Et au même moment, il y a ma pote, donc Maïline, pareil, gros bisous mon chat si tu passes par là. Là je fais une petite vibe à la poupette là. Je me calme, hein. Je me calme. Du coup, Maïline, elle arrive et tout. Genre, la go, laisse tomber. Hein. Elle est sortie de son lit en furie dès qu'elle a vu mon message et tout en gros, parce qu'elle travaille avec moi aussi. Elle est sortie de son lit en furie, elle était encore en pyjama. Elle m'a accompagnée jusqu'au commissariat. Elle devait commencer le travail. Elle a 20 ans de travail. Elle m'a accompagnée jusqu'au commissariat. Elle m'a soutenue du début à la fin, de A à Z. On a déposé plainte ensemble. Un amour, vraiment un amour. Et ils ont fait leur recherche et tout sur les caméras. Ils ont réussi à le cibler, etc. Je suis reçue par un homme qui va prendre ma plainte. Et comment vous dire en fait que je sens dans sa voix que pas qu'il prend la chose à la rigolade, mais que je suis pas prise au sérieux. Et je me suis dit mais en fait il me posait des questions et tout, il était presque insensible en fait. Enfin je sais pas, quand je lui parlais, dans sa voix je sentais pas de la compassion ni de l'empathie en fait. Tout ce que je voyais c'était quelqu'un qui ouais ça doit être ça, genre vraiment vous voyez quelqu'un en mode ah ok, genre qui croit mais pas trop en fait. Et le pire c'est la partie où je dis qu'en gros il se met devant moi et qu'il se frotte et que le gars il me dit donc exhibitionnisme. Je dis bah je sais pas si ça compte comme de l'exhibitionnisme, mais il se met devant moi et il commence à se frotter et tout ça, donc c'est assez bizarre. Il me dit mais il met sa main dans, enfin vraiment des détails en mode what the fuck, genre je sais que que tu prends la déposition qu'il faut donner le plus de détails possible, mais malheureusement je sais que des fois il faut aller aussi loin pour pouvoir mieux expliquer ce que tu as vécu, pour pouvoir mieux expliquer en fait la chose, comment tu l'as ressenti, etc. Je lui explique tout et tout, et en fait du coup il en déduit que c'est de l'exhibitionnisme, mais c'est pas vraiment de l'exhibitionnisme parce qu'en fait le gars c'est vraiment frotté. Enfin je pense que il n'y a pas besoin d'aller jusqu'à l'acte pour montrer que déjà c'est un acte raciste, mais qu'en plus de ça c'était un acte déplacé sexuellement parlant en fait, surtout envers moi qui suis une femme. Je te demande rien, t'arrives devant moi, tu te frottes normal. À la fin, après m'avoir bien frappé, secoué comme je sais pas quoi, pardon hein, mais c'est bizarre. Pour moi c'est... Enfin ça devrait pas être justifié en fait, vous voyez, genre si je te le dis c'est que je l'ai vécu, je vais pas me ramener à la police et te dire que ouais, le gars il m'a fait ci, le gars il m'a fait ça, alors qu'il m'a rien fait du tout. Enfin je suis passée avec le mec et tout. Ça m'a fait bizarre parce que du coup c'était une agression et en gros j'ai souvent lu sur Twitter etc que quand tu passais avec un mec pour déposer plainte et tout, des fois c'était même mieux parce que c'était plus compréhensif. Quand tu passais avec une femme, c'était pas forcément compréhensif pour elle, forcément c'est que t'avais fait quelque chose ou que t'avais aguiché entre guillemets genre le gars pour qu'il puisse venir t'agresser ou que t'as fait un truc, vous voyez. Mais au final
En fait, des fois, j'ai envie de me dire si je savais, j'allais pas porter plainte. Mais d'un côté, porter plainte, ça m'a permis de bien souffler, de reprendre mes esprits et ensuite d'aller au travail. Je suis allée au travail, je me sentais tellement pas bien, j'étais tellement faible. Genre, je crois que c'était toute l'adrénaline qui était descendue. Et j'étais faible, j'étais pas bien. J'arrivais même pas à tenir debout. Genre, vraiment, j'étais vraiment, mais vraiment pas bien, quoi. Et le pire, c'est quoi? Le pire, c'est que du coup, ils me disent qu'en gros, ils prennent mes coordonnées, etc. Que oui, il y aura une suite pour l'agression, que ce sera suivi, que ça va passer au tribunal, etc. etc. Moi, je suis rassurée, je me dis que bon, qu'il y aura quand même du fruit, qu'on va retrouver ce voyou, ce bandit, parce qu'il faudrait peut-être pas qu'il fasse la même chose à une autre femme. Il me fait comprendre en fait que de toutes les manières, c'est pas parce qu'on ne donne pas de nouvelles que l'affaire n'est pas suivie, c'est pas parce qu'on ne donne pas de nouvelles que ça veut dire que l'affaire est classée sans suite, qu'elle est en stand-by, etc. etc. Les jours ils passent et tout, bah impossible pour moi de reprendre le métro, donc pendant au moins 2-3 semaines, j'ai pris que le bus, c'est 40 minutes. Pratiquement grosso modo, je grossis le truc parce que 40 minutes, pourquoi? Parce qu'en fait sur le trajet il y a des collèges, il y a des écoles, donc forcément il y a des enfants qui montent, ça met du temps, etc. Donc grosso modo 40 minutes, sinon c'est 30 minutes, hein. Mais en gros 40 minutes, donc je me lève plus tôt, c'est fatigant, ça me fatigue, mais je suis tellement traumatisée et tellement j'en peux plus, je me dis non je peux pas prendre le métro. Je me sentais tellement plus en sécurité en fait que je tremblais à chaque fois que je prenais le métro, c'est-à-dire que mon réflexe de je m'assois quand je suis fatiguée, j'essaie de m'appuyer un petit peu, je ne pouvais plus. J'étais tellement traumatisée, je me suis dit non, je peux pas. Si je le fais, ça se trouve, il y a un fou, il va débarquer nulle part, il va vouloir encore me frapper. Du coup, automatiquement, et j'ai gardé cet automatisme, c'est quand je pose, j'enlève. J'enlève parce que je me dis putain, il y a un fou, il va débarquer nulle part, il va me frapper. Encore. Donc non, j'ai trop signé pour ça, c'est bon, je n'en veux plus, vraiment quoi. Suite à ça, j'ai eu des appels de la police du coup. Le gars a été retrouvé, donc il a été retrouvé un mois après. Ça va aller jusqu'au tribunal, qu'il y aura peut-être une indemnisation, etc. etc. Bah, il y a quelques jours en fait, je reçois dans ma boîte aux lettres un courrier me disant que la décision finale est que l'affaire était classée sans suite. Donc je ne sais pas si mon agresseur court toujours, il est en liberté, je ne sais pas s'il a pris une peine de prison, je ne sais pas. Je ne sais même pas si on peut emprisonner pour ça. La justice française, c'est un peu à l'aide de leur connaissance. Pour moi, c'est très flou et très difficile à accepter en fait le fait de savoir que personne n'a réagi. C'est vraiment ça qui m'affecte le plus encore. C'est vraiment le fait que personne n'a réagi quoi. Que genre voilà, c'est ma merde, c'est moi qui... Voilà, je me débrouille avec ça. Ça fait très mal. Après voilà, ça va, je suis bien entourée. Si j'en reparle avec mes proches, ça va pas forcément poser problème. On va pas me dire « Ah, encore toi avec ton histoire. Oh, tu veux pas lâcher l'affaire ?» On va pas me dire ce genre de choses. Donc je me sens quand même bien. La story time elle est rapide parce qu'en soi ça s'est vraiment passé très rapidement. Les filles, ce que je peux vous dire vraiment, c'est prenez soin de vous. S'il y a un truc comme ça qui se passe, n'attendez pas. Direct, allez à la police, allez direct à la police ou appelez la gendarmerie ou je sais pas, faites un truc, mais restez pas comme ça vraiment. Et c'est triste à dire, hein, mais protégez-vous du mieux que vous pouvez. Je sais qu'il y a des trucs d'autodéfense et tout qui existent et tout, des gestes d'autodéfense et tout à adopter. Faites-le parce que on n'est jamais trop en sécurité et là on arrive à un stade en fait où ce qui est dangereux c'est être une femme en fait. T'es une femme dans la rue, tu te promènes, tu risques n'importe, même en plein jour parce que comme je vous l'ai dit il était 10h hein, quand mon agression s'est passée, 10h en plein jour, personne n'a réagi. Imaginez pendant la nuit, imaginez ça aurait été quelque chose où je rentre de soirée par exemple, je suis toute seule dans le métro et le gars il arrive, j'aurais été vraiment toute seule, Dieu sait ce qui se serait passé parce que là il y a du monde donc ça aurait été bizarre en fait qu'il y ait un acte violent. Si j'avais été toute seule ça aurait été comment? Chose comme ça, je trouve que c'est trop négligé et que nous en tant que femmes on souffre beaucoup par rapport à ça et que c'est pas normal en fait, c'est pas normal. Prenez soin de vous, vraiment. Si vous pouvez être accompagné un max, soyez accompagné, peu importe le truc, vous pouvez faire la route avec une fille, je sais pas, genre... Franchement, et même les personnes qui voient, si par exemple vous voyez une fille en train de se faire agresser, se faire embêter un mec par exemple, fais quelque chose, va voir la fille, fais genre que t'es son mec, je sais pas, son frère, quelque chose en fait. Vraiment, si vous voyez quelqu'un qui est victime d'une situation pareille, si vous observez ce genre de situation, vraiment je vous encourage à faire quelque chose. On dit pas non plus d'aller cogner ou poignarder le gars quoi, ou même la meuf, parce que ça existe que des meufs aussi agressent des gars, même si c'est moins courant, mais ça existe. Mais vraiment de réagir et de faire en sorte en fait que je sais pas, mais vous avez vu, comme je vous l'ai dit, ça s'est passé en moins de 10 minutes. Alors en 1 minute, j'imagine même pas ce qui pourrait se passer, vraiment. En tout cas, merci de m'avoir écouté. Ça me fait du bien. Franchement, YouTube, ça va mon journal intime.
YouTube, ça va grave devenir mon journal intime. Je vais grave venir me vider tous les jours ici parce que là, c'est trop. J'espère que la story time vous aura plu. Si jamais vous avez des choses à dire ou à ajouter dans la vidéo, n'hésitez pas. Franchement, je suis là pour ça. Et je vous fais de gros bisous. Et à la prochaine. Bisous.